Bonjour à tous, ça fait un moment que je ne vous ai pas retrouvé par ici sur YouTube. J'ai filmé il y a un mois un bilan couture que je n'ai pas eu le temps de monter. Et dans l'intro je disais oui, rendez-vous au CSF, mes patrons seront en vente, tatata, j'y serai tel jour. Et le CSF c'était il y a une semaine. Donc voilà, je n'ai pas encore monté cette vidéo. Et j'ai tous mes achats du CSF qui attendent d'être filmés depuis une semaine du coup. On est mardi 12, donc ça fait un peu plus d'une semaine que c'est terminé le CSF. Je me suis dit, allez, je filme, après je pourrais les laver, les ranger, je ne sais pas, parce que je n'ai plus de place. Mais voilà, au moins je peux vous montrer, parce que j'ai vraiment trouvé de super jolies choses, donc voilà, premier haul sur cette chaîne, c'est parti. Je vais commencer, parce que vous voyez la pile de tissu, bon vous vous rendez pas compte mais elle est assez importante. Je vais commencer par tout ce qui n'est pas tissu. Je vais d'abord commencer par tout ce qui est petit kit, patron, étiquette, tout ça. Et comme ça après je parlerai que des tissus. Et si les tissus ne vous intéressent pas, vous pourrez quitter la vidéo quoi. Donc ça va pas être du tout dans l'ordre, mais vous vous en fichez. Alors, en petit kit, j'ai d'abord acheté un kit de broderie or. Alors, c'est un kit pour réaliser une broche. Vous voyez, avec une tête de lion. C'est pas trop mon style de... c'est pas trop mon style de broderie, quoi. Je sais pas si j'ai un style de broderie, mais c'est pas trop mon style tout court. C'est doré, ça brille. C'est une tête de lion. Mais en fait, je connaissais pas du tout cette technique. Et j'ai eu un coup de cœur pour le couple qui vendait ça. Je crois que le stand s'appelait Nilam. Oui, c'est ça, voilà. C'est écrit là, en bas. Est-ce qu'il va y avoir la... Voilà. Ah, mais c'est à l'envers, je suis bête. Bon, je vous l'écrirai de toute façon dans l'info. Et coup de cœur pour ces deux personnes adorables qui me parlaient vraiment avec passion de leur boulot et de ce qu'ils commercialisaient. Et du coup, ils proposent des kits, mais on peut aussi acheter le nécessaire et télécharger des designs sur leur site gratuitement, il me semble. Là, le kit est à 18 €. C'est un niveau 3. Donc, j'ai pas voulu commencer par un truc facile. Et en fait, le principe, c'est qu'on a la base pour la broche et des petits... en fait, c'est comme des tubes qu'on coupe et qu'on enfile comme des perles pour faire la broderie. Du coup, il y a plusieurs textures de je ne sais pas comment appeler ça, des fils quoi. Et en fait, ils m'ont expliqué que c'était une technique qui était beaucoup utilisée pour les uniformes militaires, vous savez, les pattes qu'il y a sur les épaules ou les cérémonies. Et que eux, voilà, ils proposaient ça aux particuliers. Et d'ailleurs, c'est aussi... c'est eux qui ont fourni, je crois, un kit de broderie or artisane. Donc voilà, hyper belle rencontre. Et ils font aussi produire des tissus tisser et imprimer des tissus en Inde avec la technique traditionnelle, avec des tampons que eux ils dessinent, et tous les hivers ils vont en Inde voir les gens avec qui ils travaillent. On sent que c'est vraiment des personnes qui sont passionnées et qui ont à cœur de transmettre leur passion. Donc voilà, ça m'a fait plaisir d'acheter le petit kit pour les soutenir. J'ai pris un lion parce que j'ai un chat et que c'était en référence à mon chat. Aucun rapport. Je ne sais pas du tout où je vais mettre ce truc, mais voilà, j'ai hâte de le faire. J'avais juste envie de découvrir un nouveau loisir créatif. Et ça qui est cool avec le CSF, c'est de pouvoir découvrir de nouvelles techniques. Je me rends compte que je crois que j'ai même pas dit ce que j'allais vous montrer dans cette vidéo, mais ce sera écrit dans le titre. Du coup, juste vu que l'autre vidéo n'est pas parue, en fait, je suis allée sur le CSF 4 jours. 3 jours pleins et le samedi après-midi. Mes patrons étaient exposés sur le stand de Fairy Factory. Si vous connaissez pas, c'est une marque de tissu uni de très belle qualité qui m'a accueilli, qui m'a laissé
un petit espace sur son stand pour pouvoir exposer et vendre mes patrons. Donc j'y étais le jeudi et les autres jours je suis venue avec des amis me balader et faire des achats. Et si jamais certaines sont venues me voir ou ont fait des achats ou sont venues discuter avec moi, je vous remercie infiniment. C'était vraiment génial de pouvoir échanger et de rencontrer des abonnés, des clientes ou même des personnes qui connaissaient pas ma marque. Mais c'est toujours très enrichissant quand on travaille toute l'année chez soi sans voir personne. Voilà, c'était super. Bref, je continue. J'ai acheté un autre kit de Canva. Alors là, je ne me souviens plus. Ah oui, la marque c'est Canva Fatal. Donc en fait, ça coûtait 30 € quand même. C'était pas donné. Après, le fil DMC c'est cher. Hein. Si vous faites de la broderie, vous savez. Et en fait, leur principe c'est qu'ils proposent des canevas de 3 tailles différentes. Je crois que c'était les plus petits ou les moyens, ceux-là, je sais plus. Ça fait 15 par 20 cm. Et ils collaborent avec des illustrateurs français ou non. Là c'est Alicia Lox qui a illustré le motif du canevas. Et donc en fait on a une toile pardon, avec le motif déjà imprimé dessus, les fils qu'il faut, l'aiguille, une aiguille à tapisserie Bohin. Donc c'est quand même de la qualité. Et il y a tout à disposition et eux ils les montraient affichés au mur, c'était trop joli. Et moi je fais déjà enfin ça fait 1 an que j'en ai pas fait, mais j'ai eu une grosse période point de croix. Et je crois que j'ai fait du canevas un peu quand j'étais petite, quand ma grand-mère m'a appris le point de croix et elle a dû m'apprendre le canevas, mais j'en ai pas refait. Et je trouvais ça cool de voir des designs hyper modernes parce que le canevas souvent c'est des trucs de mamie quoi, faut le dire. Il y en a qui sont très jolis, mais voilà, ça c'était vraiment trop cool. J'ai beaucoup hésité sur l'illustration que j'allais prendre et j'avoue que bon, j'en ai pris qu'un, mais j'aurais pu en prendre plusieurs parce qu'ils étaient vraiment trop cool. Ensuite j'ai acheté une petite illustration, une petite carte chez Coucou le Mercerie. Pareil, il travaille avec un illustrateur qui s'appelle Dans les Dents. Voilà, il y a son... Ah bah c'est à l'envers encore, je suis bête. Bref, j'adore, c'est un zèbre qui coud et qui a un pull rose, enfin une blouse rose avec un petit col et il coud un pull avec des bateaux, je sais pas trop ce que c'est. Bref, j'adore les couleurs, c'est tout à fait mon univers. Et il existait aussi en grand poster, mais bon c'était à la fin du salon, j'ai pris un petit. Et ils m'ont offert une petite carte trop cool, donc c'était super sympa. Hyper belle rencontre avec, je sais pas si vous connaissez cette mercerie, ils sont à Niort et je crois qu'ils ont qu'une mercerie en ligne, mais ils ont une super sélection, ils ont des tissus comment ça s'appelle, Merchant Miles. Je pense qu'ils ont des tissus Meet Milk, enfin ce genre de marque et des designs qu'on trouve pas partout, donc très sympa. Et il me reste 2 achats avant de parler de laine et de tissu. 2 patrons. J'ai acheté un patron de tricot chez Atelier Émilie. C'est le modèle chaton qui a des petits points de broderie, si on peut dire, des petits jetés qui forment des petites pattes de chaton ou des fleurs. Parfois je vois des fleurs. Mais bref, j'adore. Je sais pas si vous aviez vu cette vidéo où je vous montrais je crois que c'est mon dernier bilan tricot où je tricotais un modèle de petite knit avec des petits jetés comme ça et j'avais adoré. Donc je suis trop contente, ça faisait un moment que je regardais ce modèle. J'hésitais avec le Fortune Sweater, je crois, de petite knit qui a aussi des petits... même genre de design. Mais là j'aime beaucoup les manches un peu bouffantes, les longs poignets. Et voilà, puis ça m'a fait plaisir de l'acheter sur le stand de Atelier Émilie, du coup je sais pas si je l'ai dit. Que j'ai pu rencontrer et super rencontre, une designeuse adorable, enfin voilà, toute douce, très gentille, on a pu discuter et tout, c'était super sympa. Donc voilà, et le dernier patron que j'ai acheté, c'est le culotté de Patron Les BG, que vous devez certainement connaître. Je n'ai jamais cousu leur patron, mais il faut dire que des patrons hommes sur le marché, il n'y en a pas 40 quoi, ils ont un peu le monopole et
pour trouver des trucs. Enfin, il y a des burdas, mais encore, moi je cherchais un pantalon pour reproduire un pantalon de mon copain en velours côtelé. Et je cherchais un patron de chino, et en fait, c'est un peu le seul que j'ai trouvé. Je pense que je vais devoir un peu l'adapter. Mais voilà, en plus ils offrent des petites étiquettes avec écrit pour un beau gosse. Donc voilà, du coup j'ai acheté ça pour Noël. Et je vous montrerai le tissu que j'ai pris pour aller avec. Donc c'est tout pour les petits patrons étiquettes. Ah non! Mais où est-ce qu'elle est? J'ai une étiquette aussi. Attendez. Que j'ai acheté. Ah voilà. Une petite étiquette que j'ai achetée chez Loli Lafay avec écrit douce maille. Là vous la verrez pas, enfin elle sera à l'envers mais je vous la sors quand même. C'est douce maille, c'est écrit dans un joli beige rosé. Et voilà, je me suis dit que pour un tricot ça pourrait être cool. Je mets pas d'étiquette sur mes tricots mais j'en mets sur mes vêtements cousus main, c'est un peu... Enfin, il n'y a pas de logique quoi, je pourrais en mettre sur mes tricots. Du coup j'étais très contente de lui acheter une petite étiquette. J'espère que vous entendez pas trop les bruits qu'il y a dehors. Bref, parce que j'avais entendu parler de cette créatrice par l'Eau Demoiselle, qui a parlé de son livre récemment dans un podcast, enfin une vidéo. Et pareil, super rencontre, fille adorable qui a pu nous parler de Célène. J'étais avec Mélanie de Mélanie Mystique et elle nous a parlé de Célène, de leur origine, des labels et tout. Enfin voilà, une fille qui a des valeurs et c'était super. Super rencontre. Donc ensuite j'ai acheté un peu de laine. Pas beaucoup parce que j'en ai beaucoup. J'en ai acheté chez Emmaüs il y a pas longtemps. Je pense que je vous montrerai ça dans un bilan tricot, genre avec mes achats laineux. Et j'ai acheté mon premier écheveau. Oh, regardez comme il est beau. Non mais cette couleur, incroyable. Vous avez vraiment la vraie couleur. Hein. C'est un vert... je sais pas comment décrire ça. Alors, il vient de chez Eline Hélène. C'est drôle parce que j'avais déjà repéré son stand l'année dernière. J'adore les couleurs qu'elle fait. C'est très doux, c'est hyper harmonieux. Enfin, quand on voit le stand, on a envie de tout acheter. Et donc, c'est de la Maya Fingering, coloris brocéliande. Et la composition, c'est 70% bébé alpaga gris, 20% de soie et 10% de cachemire. C'est tout. C'est d'une douceur. Je n'ai pris qu'un seul écheveau. Je vous ai pas dit les prix de... Le prix de patron léger c'était 17€ et le patron de tricot c'était 10€. Mais 8€ en PDF. Et l'étiquette c'était 1,80€ je crois. Enfin, voilà, pas grand chose. Bref, je l'ai acheté 27€ cet écheveau. C'était le dernier et en fait j'ai eu un coup de cœur. Vraiment c'est très très doux. Et comme c'était le dernier, je sais pas... j'ai pas réfléchi en fait, je lui ai demandé un peu ce que je pouvais tricoter dedans. Elle m'a dit que je pouvais tricoter un bonnet, des mitaines ou un petit châle ou... Bon, elle m'a dit ça hein, globalement. Donc si vous avez des idées de ce que je peux faire avec un écheveau de fingering, il fait 400 mètres pour 100 grammes, donc c'est assez fin. C'est très très doux. Ça ne va qu'avec un seul de mes manteaux. C'est pour ça que j'hésite pour le bonnet. Mais voilà, c'est incroyable. Donc je vous montre de plus près. Il y a quelques nuances, mais vraiment, c'est léger, c'est doux. Vous voyez, il y a un peu plus de foncé, de clair. Mais c'est assez uniforme dans l'ensemble. Et j'avoue que j'aime bien qu'il y ait un peu de nuance, mais pas trop. Donc je suis trop contente. Je crois que c'est mon achat préféré de tous les CSF. Donc voilà pour les chevaux. Et j'ai fait un deuxième achat laine. Et c'est tout. J'ai été raisonnable. La fille qui n'aime pas le rose quoi. Bref, j'ai acheté sur le stand de Morel Fil. C'est de la laine... Enfin c'est une marque... Enfin un exposant italien, mais je crois qu'ils ont un site internet. J'avais acheté de la laine chez eux à Aiguille en fait. Et j'ai tricoté un gilet dedans. Je suis désolée, je tire mon pull parce qu'il a tendance à remonter. Et ça me gratte un peu là.
Enfin, c'est pas qu'il a tendance à monter, c'est que je trouve que le col remonte trop. Voilà, plutôt. Bref. D'ailleurs, tant j'y suis, je vous dis, c'est le patron Parisian Sweater de Charlotte Sometime que j'avais adoré. Et je l'avais tricoté. J'ai un truc en dessous là que vous voyez, un cache-cœur. Je l'avais tricoté dans un mohair que j'avais acheté chez Emmaüs sans trop réfléchir, mais finalement ça allait bien. Bref, donc j'ai acheté de la laine qui fait pratiquement la même couleur, mais qui n'a rien à voir puisque c'est de la laine bouclée. Oh, j'adore, j'avais envie d'en demander à Noël en fait. Ça m'attire depuis plusieurs mois et là je me suis dit allez, j'en demande à Noël. Et en fait je suis tombée sur ce stand. Je pense pas que ça soit de la laine de très bonne qualité, honnêtement. Enfin c'est pas possible puisque les pelotes coûtent 2 €. C'était 20 € les 10 pelotes. Mais l'année dernière, du coup, j'ai tricoté un pull en alpaga. Il y avait un peu d'acrylique et de la laine dans la compo. Et c'est un fil qui était pas retordu, du coup, qui était vraiment, vous savez, comme peigné, quoi. Donc il bouloche. Mais en fait, depuis que j'ai acheté un rasoir à bouloche, il est très bien, donc je suis assez contente. Et donc ça s'appelle de l'astracan, enfin la qualité, pas la composition. Et la composition c'est 25% de mohair, 25% de laine, 20% d'alpaga et 30% d'acrylique. Et nous avons 50 grammes pour 80 mètres. Donc je ne saurais pas vous dire si c'est de la Aran ou de la Bulky ou je sais plus quoi. Enfin bon, je connais pas encore bien les tailles de laine, mais ça se tricote. Enfin ils conseillent des aiguilles 10 ou 12. Et j'ai acheté des aiguilles 10 exprès que j'ai tricoté un échantillon, mais en fait je trouve ça beaucoup trop ajouré. Là, alors attendez. Là on va pas se rendre compte, mais en fait regardez, je peux passer mes doigts quoi. Je sais pas. Je vais tenter sur des aiguilles 9. Ah non j'en ai pas, des aiguilles 8 du coup. Et je suis un peu déçue parce que j'avais payé ça genre 10 €. C'est des aiguilles Knit Pro que je voulais interchangeables parce que j'ai un kit, donc je voulais pouvoir les mettre sur mes câbles. Et il y avait que dans ce bois là, je crois. J'arrive pas à faire la mise au point. Et bon, c'est pas un achat CSF, je les ai achetées sur Rascol, mais elles sont super et elles sont lisses. Je pensais pas en fait que c'était aussi lisse le bois. Et je les trouve trop belles. Voilà, bon j'ai déjà un kit d'aiguilles en zinc, là, zinc de luxe de Knit Pro. Mais si un jour je dois racheter un kit, je pense que je prendrai celle-là. Donc voilà, l'achat laine quantité pull. J'ai déjà repéré les patrons. Deux patrons de petites knits. Le Louisiana Sweater, si je dis pas de bêtises. Et l'autre, j'ai oublié. Bon, si j'y pense, je vous mettrai des photos. De toute façon, j'en reparlerai dans mon bilan tricot. Et on va pouvoir passer au tissu. Donc pour les tissus, le premier que je vais vous montrer, ce n'est pas un achat CSF, mais c'est mon amie Émilie de Impasse des Lilas sur Instagram qui en fait a cousu mon body grace dans un jersey de velours imprimé. Et elle l'a posté genre juste avant le CSF et en fait elle me l'avait déjà montré en privé, mais là elle avait fait des photos et j'avais dit, oh, je lui ai dit mais mon dieu mais magnifique, j'ai trop envie de trouver un tissu comme ça. Elle m'a dit qu'en fait il lui restait un coupon. Elle avait acheté 2 coupons à l'époque, c'est sur un marché. Et il lui restait un coupon et en fait elle me l'a offert. Regardez. Oh là 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 là. Alors je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais franchement, voilà, on voit mieux quand même. Il accroche tellement la lumière. Je pense c'est sûr, c'est synthétique. Donc il a un fond violet et des fleurs orangées, rosées. Enfin, voilà, je le trouve incroyable. Et j'ai 1m80. Donc j'hésite parce que je voulais me faire un body, mais il demande que 1m20 dans ma taille. Et je me dis, c'est trop bête quoi. Enfin, il va me rester 60 cm. Est-ce que je me ferais pas... Mon prochain patron, c'est... je vous le dis parce que de toute façon, je l'avais mis en précommande sur le CSF. C'est le patron Angelina. En fait, c'est Angela, pour les connaisseurs, mais en maille. Ça fait 1 an qu'on me le demande et il sort enfin. Il sort dimanche, là. Bah peut-être je sais pas quand je poste cette vidéo, mais il sort dimanche 17 décembre.
Et peut-être que je pourrais me faire une robe là-dedans pour Noël. Ah, ça pourrait être sympa, non? Faut oser porter, hein. Je pense que ça va faire très années 80, mais moi j'adore. Voilà donc mon premier tissu qu'il faudra que je replie bien parce qu'il glisse un peu. Et je remercie encore Émilie si tu passes par là parce que je l'aime trop. Merci beaucoup. Ensuite j'ai trouvé des tissus sur le stand Saut Tissu. J'ai un peu craqué. Ils m'ont été offerts par Saut Tissu que je remercie grandement et je vais les coudre dans mes patrons forcément pour les mettre en avant, mais j'ai vraiment trop hâte. Et en fait regardez, c'est un tissu Make My Lemonade. J'adore ce tissu. En fait quand j'ai commencé la couture, je voulais m'acheter ce tissu, mais les tissus Make My Lemonade n'étaient pas donnés au maître. Et je l'ai pas acheté sur le coup sur leur site. Et en fait après il était plus en stock. Et du coup ça fait 3 ans qu'ils ont plus ce tissu sur leur site. Je crois qu'il y est toujours en fiche produit mais en rupture de stock. Et là, à un moment, on passe devant le stand, c'était le 2e jour, donc j'étais passée la veille et j'avais pas vu. Et je vois ça et je dis oh, mais c'est le tissu Make My Lemonade. Et ils me disent oui et tout. Ce tissu ne vend que des fins de stock, voilà, j'ai oublié de préciser. Donc logique. Et du coup, voilà, j'en ai pris. Il est incroyable. Alors, je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs, je lui ai même pas demandé. Il y a du lin, c'est sûr. Je pense que c'est un coton lin. Ou un lin viscose. Ah non, ça doit être un lin viscose. Je vais regarder sur le site Make My Lemonade pour voir. Mais juste incroyable, non? Une œuvre d'art. Enfin, je pourrais juste le mettre dans l'encadrer et le mettre au mur. Franchement, j'adore. Donc, je pense que vu le motif, je vais faire un modèle simple. Soit ce sera pour un futur patron, soit je pensais à une chemise Simone. Je sais pas si vous voyez, c'est mon dernier patron. J'avais pas vu que les bords étaient surjetés. J'ai jamais vu ça. Ah oui, que je vous montre du coup de près. Vous voyez la texture? On voit en fait le tissage, donc ça fait très lin, mais il a quand même une certaine fluidité. Après, je pense qu'il marque quand même. Voilà, il marque pas mal. Bref, donc je pensais à un modèle assez simple et je pensais à la chemise Simone qui a un col tailleur, une pince poitrine qui part de l'épaule et une patte de boutonnage. Et sur la manche, il y a un gros pli creux en fait en haut qui vient se terminer au-dessus du poignet avec 2 petits plis plats de part et d'autre. Et finalement, le modèle est assez simple et élégant et je me dis que dans ce tissu, ça pourrait vraiment être canon. Donc avec un jean, ça serait vraiment magnifique. Donc voilà pour ce tissu Make My Lemonade. Et ensuite, il y avait une erreur dans le métrage, du coup c'est en 2 coupons, mais bon ça fait rien. Franchement je me demande si je vais pas garder un rectangle et l'encadrer au mur. D'ailleurs ça manque de cadre là derrière moi, il faudrait qu'on en ajoute. Bref, deuxième tissu, énorme coup de cœur, c'est une viscose. Ouais. Je suis en train de vérifier parce qu'ils m'ont pas dit, mais vu les fils, je pense que c'est une viscose. Ouais, donc c'est fou. Une viscose, mais en fait ça a le tombé d'un polyester. Donc en fait épaisse quoi, pas qui froisse pas tellement. Et avec des rayures satinées. Et donc sur l'envers, c'est l'inverse, satiné avec des rayures mat. Du coup, incroyable, je le trouve magnifique. J'adore ce genre de faux unis. En plus, c'est un vert que j'aime beaucoup. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime le vert. Donc je sais pas. Je sais pas à quoi coudre dedans. Dites-moi, un pantalon, ça serait magnifique. Mais j'ai pas fait de patron pantalon encore. Je sais plus quel métrage j'ai pris. Donc, mais voilà. Dites-moi si vous voyez ou une robe Georges. Ça serait beau une robe Georges dedans. Ça pareil, je pourrais me le coudre pour Noël. J'ai qu'un seul repas de Noël, hein. Faut pas que je m'emballe. Je vais pas me changer pendant le repas, donc il me faut une seule tenue. Et encore, j'ai déjà des vêtements, donc c'est pas obligatoire que je m'en couse, mais ça me ferait plaisir. Donc voilà, énorme coup de cœur. Je sais pas du tout, c'est une fin de stock, mais je ne sais pas de quelle marque.
Si jamais ils ont encore les tissus sur leur site, je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. Ensuite, vous n'êtes pas prêts. Je cache, vous l'avez aperçu. Toujours sur le stand de ce tissu. Un velours. Froissé, plissé, je ne sais pas comment on dit. Mais juste un velours d'un violet. Alors je sais que le violet ça plaît pas à tout le monde. Moi je détestais le violet il y a quelques années. Et là je pense que ça fait 1 an que je commence vraiment à réapprécier le violet. Et juste, il est tellement profond quoi. Incroyable. Oh, mais regardez, avec la lumière. Il est magnifique. Par contre, il a une toute petite laise. Il a une laise de 90. On peut même le voir à l'écran. Donc, va falloir que je fasse gaffe à ce que je veux faire dedans, que je vérifie bien si ça rentre. Mais juste magnifique, non. En fait, là, pour la petite histoire, donc j'étais avec Émilie ce jour-là, Émilie qui m'a offert le velours. Et on a mangé à Montmartre et en sortant du resto, on croise 2 personnes, 2 étrangers. Et en fait, je regardais par terre et je vois que un des 2, le garçon, porte un... Il était habillé tout en noir et en fait il avait quelque chose de très long, il avait un style vraiment assumé. Et en bas on voyait genre ça d'un pantalon en velours rose large. Et je lève les yeux et je lui dis j'adore votre pantalon. Et il parlait anglais, bref j'ai répété en anglais. Mais coup de cœur pour son pantalon en velours rose. Et je me suis dit qu'un pantalon en velours violet, et oui ça pourrait être vraiment sympa. J'ai vu... je pense avoir, je sais pas de quelle marque, mais j'ai vu déjà passer des pantalons en velours. Après, ça serait vraiment pas à porter tous les jours, mais de toute façon, c'est pas un tissu qu'on porte tous les jours. Donc peu importe le vêtement que je choisis de coudre, ça sera assez festif. Sinon, j'avais pensé à une robe Angela. Une robe Angela en chaîne et trame, hein, la vraie robe Angela en velours. Ça pourrait être canon. Donc à réfléchir et en fait c'est Cindy, le dressing de Cindy qui m'a servi sur le stand. Je pense qu'elle passera jamais ici mais un amour, super belle rencontre. Vraiment adorable, qui a pris le temps de discuter avec nous et c'était génial. Et en fait elle m'a montré ce velours vert quand j'ai parlé du velours violet qui est juste sublime. C'est un vert très froid. Qui n'est pas du tout plissé pour le coup, mais qui a quand même comme des marbrures, mais c'est des plis en fait. Mais juste, ouais, magnifique. Très lumineux aussi. Et du coup, je l'ai pris aussi. Et pareil, j'hésite à... En fait, même dilemme que pour le violet, une robe Angela, ou j'ai pensé aussi à un manteau. Un manteau assez fluide en velours vert comme ça... Ça peut être incroyable. J'aimerais bien bosser sur un patron de manteau, donc peut-être que je vais le réserver pour ça. Bref, je veux pas faire n'importe quoi avec, parce qu'en plus, comme c'est des fins de stock et qui m'ont été offerts, je veux vraiment les mettre en valeur. Et je sais que voilà, c'est une chance qu'on me les ait offerts. J'ai tout à fait conscience de ça. J'ai jamais été... J'ai démarché une fois une marque pour qu'on m'offre un tissu pour la sortie d'un patron. C'était la double gaze... Ça a coupé, je suis désolée, je reprends. Je disais la double gaze Vichy jaune que j'ai utilisée pour la robe Jeanne cet été. J'avais demandé à Atelier Prunette s'ils voulaient bien m'envoyer du tissu. Ils avaient accepté. Mais j'ai toujours acheté mes tissus, sinon... Là, vous allez voir, en fait, comme j'ai exposé mes patrons sur le stand de Fairy Factory, elle m'avait envoyé des tissus pour que je couse certains de mes patrons dedans pour les exposer. Et moi, j'ai fait un peu mes courses sur le stand, comptant payer, puis en fait, elle me les a offerts aussi, mais parce qu'on travaille ensemble. Mais voilà. Donc, je veux vraiment les mettre en valeur. Et voilà, je suis hyper contente de ces 4 tissus, ce tissu que je remercie encore parce que ils ont vraiment des pépites. Je vous conseille d'aller sur leur site, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc en parlant de Fairy Factory d'ailleurs, je vais passer à ce que j'ai pris sur le stand de Fairy Factory.
Et je commence par ce velours côtelé qui donc va avec le patron de Chino que je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Il est kaki, enfin oui, on va dire kaki. Il est vraiment très beau et il est un peu stretch, vous voyez. Donc pour un pantalon c'est super quoi, ça va être nickel, hyper confortable. J'ai pris 2 mètres, je crois, sous les conseils... Non, j'ai pas pris 2 mètres. J'ai pris moins, mais en fait j'ai pris le métrage que Olivier de Olivier Cou qui était sur le stand de Patron Les BG m'a conseillé. Donc voilà, ça va être très sympa, un petit pantalon velours côtelé. J'ai pris ce jersey côtelé. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai cousu un Body Grace dans le même jersey côtelé. Je l'ai cousu en bleu, bleu smoke ou smoke bleu, je sais plus. Un super beau bleu. Et je l'ai repris en vert sauge. Je sais pas du tout si ça a fait la mise au point, puisque je ne vois pas, ouais. C'est du... Si je ne dis pas de bêtises, 100% coton ou alors 95% coton et 5% élastane. Il est superbe, j'adore ce genre de couleur un peu éteinte, mais ça fait un bon basique. Et dedans j'aimerais coudre une version de Angelina du coup je pense en haut, peut-être col roulé. Ou me recoudre un body, je sais pas. J'ai adoré mon body en velours, jersey côtelé. Vraiment pour tous les jours, c'est hyper confortable. Donc voilà, et le dernier tissu, c'est un coton lavé. Je ne sais pas si vous avez déjà cousu du coton lavé, mais c'est génial. Vert olive. Et en fait, comme le lin lavé, est-ce que ça fait la... Oui. Bon, la couleur est beaucoup plus... Voilà, c'est vraiment ce vert là. C'est vraiment un vert olive. Hop, la mise au point. Comme un lin lavé, donc c'est un grammage moins lourd qu'un lin lavé forcément. Mais le tissu a été... je sais plus quel traitement ils subissent exactement, mais ça fait cet effet, cette texture qu'il y a sur le lin lavé aussi. Bref, le coton lavé c'est super à coudre. Moi j'en ai déjà cousu un coton lavé de Fairy Factory que j'avais acheté l'année dernière pour faire une chemise pour mon père. Et du coup j'en ai repris. Mais d'ailleurs je crois que c'est la même couleur. Je me souviens plus. Pour me faire une robe Angela mais au printemps. J'ai vu en fait une de mes abonnées qui avait cousu une robe Angela dans un lin vert il y a plus d'1 an je crois. J'avais adoré et je me suis dit oh je vais me la faire. Longue avec une fente. Ça va être canon. Voilà pour les tissus Fairy Factory. Ensuite, je suis désolée c'est long hein, mais je suis pas quelqu'un de raisonnable en termes de tissu. Vous verriez mon stock de tissus, vous comprendriez. Et de laine. Mais j'aime en fait, j'ai déjà eu ces discussions avec des copines couture qui sont beaucoup plus raisonnables et qui achètent au projet, qui achètent en sachant exactement ce qu'elles vont coudre dedans, le bon métrage. Et c'est vrai que j'ai pas du tout ce fonctionnement là. En fait j'ai commencé à acheter des tissus uniquement chez Emmaüs. Et forcément, si vous chinez un peu, vous savez que chez Emmaüs, les prix sont très intéressants. Et surtout, vous le retrouverez pas en fait. Enfin, normalement, un drap fleuri ou quoi, il y en a qu'un, c'est très rare de retomber dessus. Et donc, vous réfléchissez pas et vous le prenez. Enfin, moi en tout cas. Du coup, j'ai commencé à consommer du tissu comme ça et à me faire un sacré stock. Et avant de vendre des patrons, je vendais des vêtements. Et donc aussi, j'achetais beaucoup de tissus pour avoir du stock et pour coudre mes vêtements. C'était souvent des pièces uniques où il y avait 2 ou 3 pièces suivant le métrage que j'avais. Bref, et en fait j'ai continué à consommer de cette façon en achetant des tissus en ligne ou de fin de stock ou neuf. Mais j'aime avoir à disposition chez moi ce qu'il faut pour un projet où un soir je me dis oh, je veux je sais pas, une jupe dans un lainage, tatata. Et en fait j'ai un truc qui ressemble. Ou un tissu qui va dedans quoi. Je sais pas, ça doit avoir quelque chose, c'est rassurant pour moi d'avoir le stock.
C'est pareil en mercerie, j'en avais beaucoup quand je vendais des vêtements et du coup il m'en reste énormément. Je n'achète jamais de boutons pour un projet, j'ai toujours ce qu'il faut chez moi en fait parce que j'en chine, j'achète pratiquement jamais de boutons neufs. J'en chine tellement que bah voilà, quand il me faut un truc, hop, j'ouvre mon tiroir, j'en ai plein et j'aime consommer comme ça. Ça peut paraître étouffant pour certaines personnes parce que du coup j'ai une armoire pleine de tissus, mais c'est des trésors pour moi, c'est souvent, enfin j'aime ouvrir mes placards et les regarder et les admirer et me dire j'aurai jamais le temps de tous vous coudre cette année, mais j'aimerais tellement. Donc voilà. C'est pour ça aussi que j'ai acheté pas mal de tissus CSF. C'est pas raisonnable, mais voilà, c'est pas comme ça que j'aime consommer. Et pour la laine, c'est pareil, j'en ai acheté énormément à Emmaüs. Et donc j'en ai beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Bref. Donc je suis allée sur le stand de la Tissutech de Charlie. C'est une marque que j'ai découverte grâce à Charlène Hens, qui a pas mal cousu mes patrons, on a beaucoup travaillé ensemble. Et en fait, elle travaille avec la Tissutech de Charlie. Et elle m'a fait découvrir leur tissu que je connaissais pas tellement. Et là, premier stand de CSF. Alors si vous êtes allé au CSF, vous savez, et je pense que vous serez d'accord avec moi, incroyable. Ils avaient plein de pépites, enfin leur stand était... J'avais jamais vu qu'ils avaient autant de jolies choses. J'avais passé une commande chez eux, enfin j'ai passé une commande chez eux cet été de 2 viscoses que Charlène a cousues d'ailleurs, hyper influencée. Elle avait cousu une robe Georges dans une viscose bleue avec des petites fleurs blanches. Si j'ai des photos, je vous mettrai des photos là. Et une robe, je ne sais plus, Mimoy pattern je crois, dans une viscose avec un fond beige fleuri. Et j'avais eu un coup de cœur monumental pour cette viscose là et ça m'a décidé, j'ai passé commande des 2 viscoses. J'ai coupé une robe Simone longue dans la viscose fleurie que je voulais coudre avant le CSF et j'ai pas eu le temps. Donc elle est coupée. Et l'autre viscose bleue attend toujours. Bref, je suis allée sur le stand, je vais arrêter le suspense. Et j'ai racheté cette même viscose. Vous allez dire que je suis folle. En fait, j'ai imaginé un look. Donc la viscose en question, c'est celle-là. Elle est vraiment de très très belle qualité. C'est une viscose qui est assez lourde, pas trop fine, qui froisse pas énormément. Ça froisse un peu, hein, c'est une viscose. Mais franchement, je suis fan des couleurs. C'est tout à fait ce que j'aime porter. Et en plus, ça va avec le gilet violet que je me suis tricoté. Bah d'ailleurs, il est là. Regardez, si je me fais une robe, en fait, il y a ce violet là dans le tissu. Et surtout, ça va avec un jersey de velours. Ah bah attendez, je l'ai juste derrière, je vais l'attraper. Un jersey de velours couleur glycine dans lequel Fairy Factory, dans lequel j'ai cousu mon nouveau patron et dans lequel j'aimerais... Je sais pas s'il m'en reste assez, peut-être que je devrais en recommander, mais j'aimerais coudre un body grace. Donc ma robe est à l'envers. Voilà, le jersey de velours. Un body grace dans ce jersey de velours et une jupe. Ça fait pas trop les couleurs, enfin un look un peu Make My Lemonade ou Cézanne, enfin je sais pas, bref j'adore. Parce qu'en fait c'est très proche de ce violet là. Donc je sais pas s'il me reste assez de ce velours pour me coudre un body, sinon j'en recommanderais sur Fairy Factory. Mais pardon, ça me gratte. Mais donc voilà, vu que j'avais cette idée de look en tête, j'en ai racheté 2,50 m. Et il va falloir que je patronne une jupe du coup. Enfin bref, je sais pas encore. Et j'ai craqué aussi chez eux pour ce coton. Oula. Ah voilà. C'est un coton brodé, mais qui change de ce qu'on voit habituellement. En fait, on pourrait vraiment couper des bandes pour faire des galons dedans quoi. Il est super. Il est transparent. Clairement, il est transparent. Ah bah en fait, vous allez beaucoup mieux le voir comme ça. Oh là là. Quelle délicatesse, non? Je le trouve incroyable. J'adore. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. J'essaierai de vous le trouver sur le site. Pareil, j'ai pris 2,50 m
Enfin, en fait, il y a eu une erreur de coupe. J'avais demandé 2,50 m pour la viscose. Et il se passait, c'était un peu à la chaîne. Enfin, chacun avait une mission. Et la personne qui a dit 2,50 m a donné ce tissu en premier. Du coup, la personne à la coupe m'a coupé 2,50 m. Et je dis, oh, vous savez, c'est pas grave. J'ai jamais trop de métrage. Donc je ne sais pas. Un chemisier, ça serait quand même magnifique. Peut-être une blouse Eugénie dedans. Ça pourrait être très très beau. Parce que du coup, sur l'empiècement, on verrait vraiment les galons. Ça ferait comme une version de Eugénie avec des galons, mais avec moins de boulot. Donc, ah ouais, j'y avais pas pensé. Oh, ça pourrait être super. Donc voilà, pour la Tissu Tech de Charlie, j'avais envie de craquer pour un satin de polyester qu'ils ont, qui est juste incroyable, avec un tombe. Il a un grammage très très lourd, je sais plus, je crois 300 grammes du mètre carré, il me semble, ou plus. Un satin de polyester, donc moi ce serait pour coudre un bas, hein, parce que je porterai pas du polyester en haut. On transpire dedans, ça tient chaud, enfin c'est pas agréable je trouve. Mais pour une jupe dans le biais, sublime. J'ai Émilie encore qui a acheté ce satin en vert olive. Ils ont plein de coloris, je vous encourage vraiment à aller voir si vous cherchez un tissu pour une jupe dans le biais. Mes derniers achats, c'est à la foire aux coupons, des coupons Saint-Pierre. Donc pour le CSF c'est fini, promis, je vous ai tout montré. Et du coup à la foire aux coupons j'ai acheté 5 coupons pour 44 €. Il y a de la soie, donc c'est aussi pour ça que ça m'a coûté ce prix là, mais c'était 44 € au lieu de 88 quoi, donc super affaire. Alors le premier coupon, c'est cette soie verte. Il y a 1,50 m pour 15 €, donc 7,50 €. Ultra transparente, ça fait vraiment voile quoi, vert sapin. Et en fait, je l'ai prise un peu sans vraiment réfléchir, mais j'aimerais coudre certainement une blouse avec des manches qui ont du volume en transparence et peut-être doubler le haut, enfin le buste, ou alors porter un petit top ou une jolie brassière un peu couvrante en dessous, mais un truc en transparence avec cette soie, ça pourrait être magnifique. Bref, j'ai pas trop réfléchi, je me suis dit voilà, je trouverais bien quoi faire avec. Ça se trouve, ça sera cousu dans 3 ans, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, vous voyez la couleur, c'est moins foncé en vrai, mais c'est un vrai vert sapin quoi. J'ai acheté la même en écru. Je pense que c'est vraiment la même. Peut-être, non, elle est pas, non, c'est plus épais. Le tombé est plus lourd, c'est moins transparent, mais c'est pour la même idée. Une blouse blanche. Il y a des années, j'avais vu, je crois que c'était je sais plus si c'était une robe ou une blouse, mais c'était une blouse type corset chez The Couples. Donc corsetée, mais avec des manches en transparence blanche et un poignet doublé. Oh, c'était incroyable. J'aimerais bien reproduire ce genre de blouse. Donc voilà, une soie écrue. Et là j'ai un peu plus, donc je crois qu'il y a 2 mètres, ouais c'est ça. Il y a 2 mètres pour 20 €, donc 10 € les 2 mètres. La soie franchement, 5 € le mètre c'est vraiment donné. J'ai trouvé une... Bon je vous montre la soie d'abord, non je l'ai sortie, allez. Il y a une 3e soie. Ce satin avec un imprimé un peu animal ou comme des grosses fleurs. Non, c'est vraiment animal. Ça fait vraiment... je sais pas trop quel animal. Bref. Écru, ça serait pour un bas aussi. Vous voyez, assez épais, c'est pas transparent. Donc c'est super pour une jupe. Ou même une robe, je sais pas. Ah là on voit bien le motif. Voilà, encore un faux uni que j'adore. J'adore les faux unis. J'adore les unis aussi, mais j'aime bien quand il y a une texture ou des reflets, ou quand c'est un lin lavé, ou qu'on voit un tissage, ou qu'il y a un peu de satiné, enfin voilà. Donc ça, j'en ai eu 2,50 m pour 12,50 €. Donc pour 6,25 €, 2,50 m, mais c'est du 100% polyester. Hein. Voilà, je les plierai après.
Et la troisième soie que j'ai trouvée, là il y avait 3 mètres pour 30 €, donc 15 € au final. Il y a écrit qu'il y a un défaut, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est une soie Plumty. Alors moi je n'avais jamais vu ça. Alors c'est toujours le même rose, hein, vous remarquerez. Ah non, il est plus foncé. Mais même teinte. Mais Plumty. Donc clairement je me suis dit non, je peux pas passer à côté. Et même principe, j'aimerais vraiment jouer avec la transparence. Ou peut-être même faire. Ils ont un modèle chez Make My Lemonade d'une robe assez ample avec des manches courtes bouffantes, je crois. J'essaierai de la retrouver. Tout en transparence, je crois que c'est dans un tulle et à porter au-dessus d'un fond de robe. Et ça pour l'été, ça pourrait être génial. Je trouve surtout qu'avec 3 mètres, je peux vraiment avoir même des fronces et tout. Enfin, ouais, je pense que je ferais ça. Peut-être un patron, enfin un nouveau patron, ou peut-être que j'utiliserai un patron qui existe déjà, je sais pas. Bref, hyper bonne affaire, donc peut-être que je trouverai le défaut quand je le découperai. Je sais pas. Je vais la laver déjà. Voilà. Dites-moi si vous imaginez des choses dedans. Oh, elle est trop belle. Hop, et le dernier tissu, et on arrive au bout. C'est un lainage bouclette marron. Rien à voir avec tout ce que je vous ai montré. C'est un marron camel, cognac, on peut dire. Il y a 1m50, non, je dis une bêtise, il y a 1m10 pour 11 €, donc j'ai payé ça 5,50 € et pour 1m10. Et en fait, je voulais me faire un gilet de berger à porter au-dessus de blouse ou de chemise ou d'un petit pull. Mais avec 1m10, je peux faire vachement plus, donc j'hésite. J'hésite. Je me dis, est-ce qu'une veste simple, courte, ça passerait pas dedans? Mais non, je pense pas dans 1m10 quand même. Bon, bref, je verrai, mais tout moelleux, c'est hyper doux. Alors, clairement, c'est synthétique, ça. J'ai pas vérifié. Ouais, c'est du polyester. Ça doit pas tenir bien chaud, mais voilà, très très cool. Ou alors de la déco. Un coussin, ça peut être sympa, ou un truc, une petite assise de chaise. Je sais pas, faut que je réfléchisse. C'est pas trop les couleurs de notre déco. Bref, j'ai terminé, je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. Je pense que ça fait un moment quand même que je filme, peut-être 1 heure. J'essaierai de retirer un peu au montage. J'espère pouvoir monter la vidéo dans la semaine et la publier ce week-end. Là je travaille du coup sur le patron Angelina comme je vous disais, et qui sortira dimanche, et ce sera le dernier patron de l'année. Et puis quand il sera sorti, il me restera 1 semaine avant Noël, et là ce sera cadeau de Noël. J'en ai 2 à coudre, il m'en reste 2 à finir de tricoter. Moi peut-être que j'aimerais du coup me coudre une robe de fête, à voir si j'ai le temps. Et puis j'aimerais bien aussi je vais prendre 1 semaine de vacances entre Noël et jour de l'an, je pense. Et j'aimerais bien tourner un bilan tricot, parce que j'ai tricoté plein... Ah non, faut que je la filme avant, parce que j'ai tricoté des cadeaux de Noël. Faut que je la filme la semaine prochaine. Bon bah du coup normalement il y aura un bilan tricot dans pas longtemps. Et mon bilan couture dont je vous parlais en début de vidéo, j'aimerais savoir si ça vous intéresse vraiment, parce qu'en fait dans mon bilan couture, c'était bilan couture genre été et début d'automne, mais je présentais principalement mes 2 derniers patrons qui sont la robe Jeanne, j'ai cousu 3 versions, et la chemise Simone, donc je vous montrais 2 versions. Et en fait c'est que mes patrons, et je sais pas si ça vous intéresse de voir plusieurs fois le même patron cousu. J'avais cousu 2 autres choses, donc je vous parlais d'une chemise, enfin je vous parlais aussi de couture pour hommes, parce que j'ai cousu 2 chemises à manches courtes pour mon père et mon copain, un t-shirt pour mon père, des caleçons, et je m'étais cousu aussi un pantalon avec un patron maison. Mais voilà, en fait je sais pas si ça fait pas de trop de vous montrer dans un bilan couture que des patrons atelier vernis. Donc dites-moi, parce que sinon si ça vous plaît,
Je pourrais peut-être retourner une vidéo puisque j'ai cousu du coup des versions de mon nouveau patron aussi. Donc je pourrais peut-être l'intégrer et ça ferait 3 patrons, je sais pas. Voilà, bon dites-moi ce que vous en pensez. Et puis bah, c'est tout, je vous laisse là. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous aura inspiré, que vous avez découvert de jolis tissus qui vous ont plu. Et puis si vous avez été au CSF, j'espère que c'était une bonne expérience pour vous aussi. C'est hyper fatigant mais c'est très enrichissant. Enfin moi j'aime beaucoup rencontrer du monde donc voilà, pour ça c'était génial. Et je vois qu'il y a plein de petits fils de tissu sur mon lit. Je vous laisse, à bientôt et si c'est pas avant Noël, passez de belles fêtes de Noël et de belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse, merci d'avoir regardé. Salut!